La titanomachie. Nous vous présentons ici la deuxième vidéo à propos de la mythologie grecque. Dans la première vidéo, nous avions défini Zeus, qui représente notre conscience. Nous allons poursuivre en accentuant sur les étapes à suivre dans la spiritualité pour avoir un niveau de conscience plus élevé. Il sera démontré comment la conscience se bat contre l'ego pour son développement. Nous avions programmé 3 vidéos pour ce sujet. En réalité, la compilation serait trop longue. Nous présenterons les batailles séparément. Récapitulons. Cronos, le père de Zeus, eut à détrôner son père. Il eut un avertissement qu'il subira le même sort par son fils dans le futur. Pour éviter la réalisation de cette prophétisation, Cronos absorba tous ses nouveau-nés. De son côté, sa femme, voulant sauvegarder une progéniture, donna naissance à un enfant clandestinement à qui elle donna le prénom de Zeus, puis le confia à sa mère Gaïa, la grand-mère de Zeus. Cet enfant fut nourri par les nymphes, autrement dit, les forces de la nature. Plus tard, Zeus, devenu grand, animé du désir de libérer ses frères et sœurs, complota contre son père. Il alla à la rencontre d'une nymphe dénommée Métis. Métis, c'est la déesse de la prudence et de la ruse. Prudence et ruse est une adaptabilité de survie pratiquée par tous les êtres vivants sur la Terre face aux défis de leur environnement, soit pour éviter d'être prédatés ou pour tromper leur proie. Certains animaux utilisent le changement de couleur, comme le caméléon. D'autres figent la mort, comme le renard. Le phasme ressemble à une brindille. Pour d'autres, c'est la fuite rapide, comme la gazelle. Et nous n'en finirons pas. La prudence et la ruse, nous en avons besoin à tous les niveaux et à chaque étape de la vie. Revenons à Métis, déesse de la prudence et de la ruse. Elle conseilla à Zeus de donner un vomitif édulcoré à son père pour l'empêcher de se livrer en bataille contre lui. Le père, lui, est déjà au courant qu'il a un fils. Spirituellement, que signifie administrer un vomitif? C'est le fait de libérer sa conscience de l'ego. L'ego doit rejeter tout ce qu'il a absorbé. À noter que tout ce qu'on absorbe devient partie intégrante de soi. Les bébés qu'il a ingurgités font un avec lui. Mystiquement parlant, vomir, c'est se désidentifier, désaliéner, se déconditionner. Les Asiatiques appellent ce phénomène le détachement. Se déconditionner de ce que la société vous a introduit dans le cerveau, se déconditionner de ce que l'Église prêche, etc. En comparaison avec le vomitif sucré, la spiritualité commence toujours par la philosophie, l'intellectualité, les débats, la rhétorique, les grands discours, le développement personnel. Tout ça a un goût de miel. On se sent bien dans cette période. Mais au fur et à mesure qu'on approfondit le domaine, on se rend compte de l'ambiguïté de la matière et vous commencez à comprendre que les choses n'étaient pas ce qu'elles sont. Vous vous rendez compte des dégâts qu'ont provoqué les mensonges de la société. Vous découvrez comment on vous a aliéné dans leur intérêt avec le seul but de s'enrichir. Vous voyez comment l'école a fait un bourrage de crâne. Elle vous communique des savoirs superflus. Vous découvrez comment l'Église vous a conditionné. Quand vous vous rendez compte que vous êtes conditionné, déséquilibré, chosifié, déshumanisé, aliéné, vous allez enrayer cet état de fait, vous allez les rejeter, les vomir. Ceci est le même symbole dénommé les 10 plaies d'Égypte dans la Bible. La lutte entre Moïse et Pharaon. Moïse est le symbole de la conscience et Pharaon est l'ego.
l'Égypte passe par le même filet, le vomitif. Chaque mensonge découvert vous fait mal au cœur, provoque une douleur, une blessure, une mauvaise conscience vous accapare de n'avoir pas compris plus tôt. Revenons à Cronos. Il vomit les 6 frères de Zeus, qui sont 6 Olympiens. Les frères de Cronos seront face à face avec les frères de Zéus. Ce sera 6 Olympiens contre les 12 titans. Le 1 contre 2. L'unique contre la dualité. 2 contre 1. Cette bataille s'appelle la titanomachie parce qu'elle se réalise avec les 12 titans. Cronos étant le chef, le temps. Cette bataille dure longtemps parce qu'en spiritualité, il faut du temps pour maîtriser le mental. Il peut être 10 ans, 20 ans, des fois toute une vie et même plusieurs vies pour atteindre la libération. Malheureusement, certains musulmans prennent cette bataille pour un événement physique. Ils s'entretuent. Nous disons bien certains, pas tous. La bataille dénommée le Grand Djihad, c'est la bataille contre soi, tout simplement. Pas la guerre contre autrui, contre un groupe déterminé. Les chrétiens l'appellent la guerre sainte. Gaïa, la terre, la grand-mère, intervint pour dire à Zeus comment remporter la victoire. Elle le conseilla d'attaquer sur un plan identique à son adversaire. Cronos est un titan, donc Zeus s'aligne avec un autre titan, Cyclope, qui est le frère de Cronos. Cyclope est l'intuition, le 3e niveau d'intelligence, l'œil de la providence chez les chrétiens, l'état de présence. N'oubliez pas que Cyclope est aussi le nom de ce channel que vous suivez maintenant. Cyclope n'a qu'un œil, le 3e œil. Son arme, c'est la foudre, l'éclair, le tonnerre. Nous avons une vidéo sur Cyclope dénommée 3e niveau d'intelligence. Visionnez-la et vous aurez une nette compréhension de ce qu'est Cyclope. Ainsi, Zeus gagna la titanomachie. Il écarta les titans. Une autre bataille éclatera dans le futur. Pourquoi vous vous en demandez? Pourquoi une autre bataille? Eh bien, lorsqu'on gagne la bataille contre l'ego, on atteint l'éveil. Mais on ne peut pas rester dans un niveau d'éveil constant puisqu'on est un corps physique avec des besoins physiologiques comme se nourrir, se reposer, etc. Un moment d'éveil peut durer 1 minute ou 2, quelques secondes, parfois 10 minutes. Mais ces moments d'éveil sont des acquis. Ils reviendront de manière répétitive. Avec l'éveil, on s'est rendu compte de son aliénation, de son conditionnement. On se rend compte que l'ego est un outil qu'on utilise au besoin. Pas question d'être sous sa domination. En prenant soin du corps physique, l'ego revient de temps à autre. Par ainsi, d'autres batailles s'en suivront pour dompter l'ego à jamais. Le niveau à atteindre est la libération, où on ne sera plus sous l'emprise de l'ego. La deuxième bataille sera la gigantomachie face aux géants. Nous disons à tous, Namaste, One Love, à la prochaine vidéo.